Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième cours de notre module de formation Excel, passe de débutant à expert. Alors, n'oubliez pas de vous abonner afin de suivre les prochains cours qui vous permettront de passer donc du niveau de débutant au niveau d'expert. Alors, ce cours vous permettra de connaître les bases de la série de données sur Excel. En effet, vous allez être capable de manipuler et copier intelligemment des cellules. Nous allons commencer par apprendre comment sélectionner des cellules et saisir des données, comment supprimer ou effacer le contenu des lignes, des colonnes, des cellules. Nous allons aussi apprendre comment recopier le contenu des cellules et comment utiliser la poignée de recopie et la saisie automatique. Alors, c'est parti. Nous allons ouvrir donc notre fichier que nous avons intitulé Formation Excel. Alors, lorsque vous ouvrez votre fichier Excel, donc vous êtes sur la feuille Win certainement. Alors, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai ajouté une deuxième feuille que j'ai intitulée Vente et dans laquelle j'ai introduit des données que nous allons exploiter par la suite. Pour rappel, nous avons vu que Excel comporte une interface et l'interface d'Excel comporte des différentes parties. Alors, la première partie, c'est la barre d'accès rapide. La deuxième, c'est le ruban qui contient toutes les commandes d'Excel. Et ce ruban est constitué donc d'onglets. Donc, on va retrouver l'onglet Accueil, l'onglet Insertion, l'onglet de mise en page. Et la troisième partie, c'est la zone de calcul. Et c'est cette zone-là qui va nous intéresser dans ce cours. Donc, nous allons nous intéresser aux cellules. Donc, comment faire pour sélectionner une cellule? Pour sélectionner une cellule, c'est simple. Il vous suffit juste de cliquer sur la cellule et vous verrez apparaître un cadre noir. Donc, comme vous pouvez le constater ici, ce cadre noir, cela signifie que c'est la cellule B2 qui est sélectionnée. Alors, donc, pour exemple, pour illustrer ce que nous voulons faire, donc nous allons par exemple écrire papa en ajoutant 2A à la fin. Donc, écrivons papa. Pour écrire, c'est simple. Il vous suffit juste d'écrire sur votre clavier une fois que vous avez sélectionné la cellule et Excel recopie automatiquement. Donc, vous pouvez constater que à la fois papa apparaît ici, mais papa apparaît aussi dans cette zone. C'est-à-dire que si vous voulez effectuer des modifications, vous pouvez à la fois effectuer des modifications ici et ici. Vous constatez que vous vous êtes trompé. Vous avez écrit papa avec 2A. Une erreur à ne pas faire, c'est de cliquer sur la touche effacer. Parce que si vous cliquez sur la touche effacer, vous allez effacer complètement toutes les données qui sont dans la cellule. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste cliquer, faire un double-clic. Vous voyez donc le curseur qui commence à scintiller. Et ce que vous allez faire, donc, c'est d'effacer une fois que vous avez fait un double-clic sur la case. Alors, je vais remettre mon A. Vous pouvez également, donc, après avoir sélectionné la cellule, vous mettre dans cette zone-là et effacer le A. Vous appuyez sur Entrée et c'est bon. Alors, ça c'était si vous voulez effacer un caractère dans une cellule. En revanche, si vous voulez effacer complètement toute la donnée que vous avez mis dans la cellule, vous allez sélectionner la cellule, cliquez sur la cellule et vous appuyez sur la touche supprimer de votre clavier. Donc, une fois qu'on appuie sur la touche supprimer, eh bien, c'est effacé. Vous pouvez aussi faire, donc, vous pouvez faire un clic droit et effacer le contenu. Alors, ça c'était comment donc effacer un caractère et comment supprimer, comment effacer un caractère et comment effacer la donnée qui se trouve dans une cellule. Alors, là, on a appris à sélectionner une cellule. Si vous voulez sélectionner plusieurs cellules, je vais me mettre par exemple dans la feuille vente. Considérons que nous voulons sélectionner la cellule A jusqu'à la cellule E. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous sélectionnez la première cellule, donc ça va être la cellule A. Et ensuite, vous maintenez le clic de la souris et vous déplacez la souris selon l'orientation que vous voulez.
vous pouvez vous déplacer vers le bas, tout comme vous pouvez vous déplacer à droite, en haut ou à gauche si vous vous trouvez dans un endroit où vous avez de l'espace à gauche pour vous déplacer. Donc cela vous permet de sélectionner les données que vous voulez. Si vous voulez sélectionner toute une colonne à la fois, donc ce que vous allez faire, c'est de faire, donc sélectionner, vous cliquez automatiquement sur la lettre ici. Lorsque vous voyez la flèche noire apparaître, donc vous cliquez et vous avez sélectionné toute la colonne B. Si vous voulez sélectionner toute la ligne A, c'est pareil, vous venez sur le numéro de la ligne. Donc par exemple, on veut sélectionner la ligne 6, donc on va cliquer ici et nous avons sélectionné toute la ligne. Alors, si vous voulez maintenant sélectionner l'intégralité du classeur, vous allez venir dans ce petit endroit, là où vous avez ce petit symbole comme une flèche, vous allez cliquer directement sur cette partie et vous pouvez constater que le classeur a été sélectionné. Alors, ça c'était donc pour la sélection des articles. Alors maintenant, ce que nous voulons faire, c'est de recopier les cellules. Alors, avant de recopier les cellules, nous allons apprendre déjà à supprimer donc une ligne. Ici, il y a une différence entre le fait de supprimer et d'effacer le contenu. Alors, si nous voulons, par exemple, supprimer la ligne 6, on se dit que cette ligne-là n'est pas importante ou c'est une erreur. Alors, nous allons faire un clic droit et nous venons ici, donc, supprimer. Alors, quand je supprime, vous pouvez constater que le D a disparu. Si il advenait que vous vous êtes trompé, donc, et que vous ne voulez pas supprimer effectivement cette ligne-là, vous pouvez faire un CTRL Z pour revenir en arrière. Donc, si je fais un CTRL Z, vous pouvez constater que automatiquement ma ligne est revenue comme elle était. Ou soit vous pouvez cliquer sur ce symbole-là, qui se trouve généralement dans votre fichier Excel et puis dans la barre d'accès rapide. Alors, si vous voulez supprimer une colonne, donc c'est pareil. Ce sera donc de faire une sélection, clic droit et supprimer. Maintenant, quelle est la différence entre le fait de supprimer et de effacer la cellule? C'est que par exemple ici, nous voulons effacer la cellule, la ligne B, mais sans supprimer donc cette ligne. Alors, peut-être parce que nous voulons introduire une donnée qui est importante et nous voulons garder l'ordre. Alors, nous allons faire une sélection, clic droit, effacer le contenu. Alors, quand j'efface le contenu, vous voyez que l'espace entre C et E est resté le même. Donc, vous pouvez maintenant constater quelle est la différence entre le fait de supprimer une ligne et le fait d'effacer le contenu d'une ligne. Et cela est valable pour les colonnes et pour les cellules. Alors maintenant, nous allons apprendre, pour essayer de raccourcir un peu la vidéo très rapidement, nous allons apprendre à utiliser la poignée de recopie. Alors, je me mets dans cette zone, considérons que mon client s'appelle Ali. Je souhaite que Ali, je souhaite recopier Ali dans toute cette zone. Ce que je vais faire, c'est de sélectionner directement la cellule et je me mets sur cette petite partie, donc sur le bord de la cellule. Et vous pouvez constater qu'une croix noire s'affiche. Alors, lorsque cette croix noire s'affiche, cela vous permettra donc, c'est ce qu'on appelle la poignée de recopie. Vous pouvez faire glisser la poignée de recopie et automatiquement vous constatez que on a allié toutes les cellules. Maintenant, vous pouvez également utiliser la saisie automatique mais pour tout ce qui concerne les suites logiques. Alors, quand on parle de suite logique ici, on veut parler des choses qui sont évidentes parce que Excel, c'est un logiciel qui est intelligent. Alors, il vous permet de reconnaître des suites logiques, comme par exemple les mois, les semaines et les chiffres. Donc,
Si par exemple vous voulez écrire janvier, vous écrire janvier, et vous voulez que, donc par une suite logique, vous voulez avoir février, mars, avril. Vous faites pareil, donc vous cliquez là-dessus, vous utilisez la poignée de recopies et vous constatez que Excel me fait des recopies jusqu'à décembre. C'est pareil pour les jours de la semaine, donc on va écrire par exemple lundi, Excel étant intelligent va reconnaître effectivement et il va me faire une recopie intelligente. Donc les années, je vais écrire un chiffre, donc 1789 par exemple, et je souhaite faire une recopie intelligente. Donc là, Excel me met automatiquement 1789 parce que il n'y a pas d'incrémentation. Alors si je veux faire une incrémentation, qu'est-ce que je fais? Je vais effacer cette cellule et je vais mettre par exemple 1790. Je vais sélectionner les deux cellules et je vais faire une copie. Alors là, vous pouvez constater que Excel automatiquement a saisi ce que nous voulons faire et il nous met donc une suite logique. Alors, ce sera pareil pour tous les chiffres. Donc, lorsque vous allez utiliser des chiffres, il faudra donc écrire de manière succincte cette chose de sorte que Excel puisse avoir la vision automatique de ce que vous voulez faire. Et là, par exemple, vous avez écrit janvier. Donc, supposons que vous voulez que ce soit janvier qui soit recopié une deuxième fois. Parce que Excel, automatiquement, vous donne février. Alors, ce que vous allez faire, c'est de passer toutes ces cellules et janvier deux fois. Vous allez sélectionner les deux cellules à la fois et tirer sur la poignée de recopier. Et là, Excel recopie janvier. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Alors, nous allons nous retrouver dans un prochain numéro, dans un prochain cours. Alors, je vous dis à bientôt. Ciao.